Salut chez vous. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu entre frères, mano à mano. Non, je ne veux pas dire parler à des personnes essentiellement de sexe masculin. Je veux parler à ceux du peuple noir qui prônent un retour à Kemet, comme solution d'ailleurs pour l'évolution de notre genre, ou devrais-je dire notre race. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous comprendrez que je fais des recherches historiques et j'utilise la rigueur scientifique pour mes analyses sur des sujets qui, ma foi, valent la peine d'être pleinement explorés. Je ne chercherai donc pas à convaincre qui que ce soit, mais je vais présenter mon analyse chrétienne, certes, mais au moins on ne me reprochera pas de n'avoir pas essayé de dire les choses de manière objective. En petit 1, Cushite, ce n'est pas Kémite. Pharaon, ce n'est pas Kandake. Même si les Kamites essaient de revenir à l'histoire avant les invasions, les hiéroglyphes appellent les Nubiens Tasseti, ce qui déjà historiquement démontre une identification de ces deux cousins. Ils sont frères depuis le commencement, ça c'est indéniable. D'ailleurs, en empruntant la voie génétique, en petit 2, une récente étude est très précise des séquences mitochondriales sur 90 momies datant des 14e et 15e siècles avant Jésus-Christ démontre que les habitants de l'Égypte sont plus proches des Anatoliens, Jordaniens et Israélites aujourd'hui, alors que même le passage d'Alexandre le Grand et les Perses, Romains et autres a eu très peu d'incidence sur la conservation génétique de ces peuples. D'ailleurs, en empruntant la voie génétique, en petit 2, une récente étude est très précise des séquences mitochondriales sur 90 momies datant des 14e et 15e siècles avant Jésus-Christ démontre que les habitants de l'Égypte sont plus proches des Anatoliens, Jordaniens et Israélites aujourd'hui. Alors que même le passage d'Alexandre le Grand et les Perses, Romains et autres a eu très peu d'incidence sur la conservation génétique de ces peuples. Il faut quand même reconnaître que ce peuple a changé aujourd'hui, avec l'influence de l'islam et l'esclavage dans les derniers 1500 ans, et qui allaient de pair. En petit 3, les pharaons enregistrent leur histoire sur la pierre. Et cela permet au moins de démontrer qu'il y a eu au moins une dynastie couchite qui a régné sur le trône pharaonique jusqu'à la venue des Assyriens. Mais au moins, il y a preuve que ces deux peuples étaient unis, et cela bien avant les premiers pharaons, puisque les symboles royaux pharaoniques sont quand même Tasseti. Les pistes historiques et surtout géographiques, en petit 4, précisent plus ou moins que la peuplade égyptienne des premières pyramides, en tout cas, n'était pas négroïde, puisqu'elle date de 2600 ans avant Jésus-Christ. Et déjà, en ce temps-là, la vallée verte et fertile africaine était déjà devenue un désert. Et au sud Sahara, les peuples où se développent le Ghana, le Songhai et autres est bien différencié du nord du désert, où les records démontrent qu'il y a eu des Noirs sur le trône, tels Akhenaton, Ramsès II et Néfertari la deuxième, entre autres. Mais pour la plupart, ils ne l'étaient pas. Cousins toujours, mais pas complètement identiques. Prenons maintenant un document fiable, historiquement en tout cas. De tous les vieux documents, il est le plus respecté à cause des découvertes archéologiques. Même s'il faut préciser que les écrivains de l'Ancien Testament, puisque je parle de la Bible, font un rapport prophétique, ce qui pour nous reste beaucoup plus authentique, car le prophète peut avoir plein de défauts, mais au moins sa sincérité le distingue des autres écrivains. Les prophètes donc, dans la Bible, parlent des descendants de Nimrod, grands chasseurs devant l'Éternel, et qu'ils étaient Nubiens. Et ils distinguent bien sûr les Nubiens des Égyptiens, tout en leur donnant un ancêtre commun sorti tout droit de l'arche de Noé, à son père. À la fin, il faudra choisir entre les Vodounes et les Kémètes. Nous ne pouvons pas parler de revenir aux sources sans écouter les détenteurs même de ces religions. Le culte aux ancêtres, par exemple, ce n'est pas kémite, c'est vaudou. Les seuls kémites qui utilisaient les ancêtres sont simplement ceux de familles royales, essayant d'éliminer les faux frères et autres impurs. Alors, kémite, parfois polythéiste, ou vaudou, toujours animiste. C'est un côté religieux à définir. Mais par contre, la spiritualité africaine, c'est tout autre chose. Il y a dans la recherche du renouvellement, dans cette période de transition décrite par certains comme l'ère dite du Verseau, deux choses fondamentales que tous doivent faire, à l'instar du Concile Vatican II. L'aggiornamento et le ressourcement. Je cite ici les deux mots les plus utilisés donc dans le dernier renouvellement de l'Église. En termes de spiritualité donc, il y a toujours un retour vers nos origines, un ressourcement, et une adaptation à notre place actuelle dans le monde. Aggiornamento, terme italien. Il est clair que, quelle que soit la religion que nous épousons, nous lui donnons, nous noirs en tout cas, une coloration relisante, quand nous étudions profondément. Je ne parle pas de la tendance que nous avons parfois d'être très légers et même dansant sur des choses triviales. C'est parce que chez nous, malheureusement ou heureusement, la spiritualité, elle est prépondérante.
Alors oui, retrouvons notre spiritualité originale, puisqu'elle était très scientifique, et si en harmonie avec la nature, que depuis l'harmonisation des fractales à l'encodification de nos chants pentatoniques, nous avons dans nos mémoires collectives le poids omniprésent de faire de notre planète bleue une sphère dorée. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de repartir en arrière pour se définir comme Égyptiens. Eux-mêmes ne nous reconnaissent pas, d'ailleurs. Vous savez, nos ancêtres le savaient bien. Même si leurs petits-enfants savaient écrire sur la pierre, la vraie tradition est expérimentale. Le vrai enseignement n'existe que par l'expérience spirituelle et la pratique scientifique. Cette façon de faire dans tous les courants spirituels n'est pas valable. Toute spiritualité, de toute façon, n'est valable que par trois choses sur cette terre des hommes. Le sang, l'eau et l'esprit. Et ces trois choses doivent être d'accord. Quel sang utilises-tu pour contracter le monde des alliances avec les esprits? Par quel élément as-tu été initié au monde original? L'eau, la terre, le feu? À quel esprit dois-tu allégeance donc? Quels sont tes maîtres? Si tu peux y répondre, tu comprendras pourquoi il y a tant d'approches à une seule réalité. Notre âme a des capacités incroyables. La vérité est le premier combat pour nous. Puis la connaissance de cette vérité nous amènera à la vraie libération. Et lorsque nous trouverons la liberté, nos yeux s'ouvriront sur la plénitude, le royaume de Dieu. Mes ancêtres ont une tradition orale. Et du côté de ma mère, ma grand-mère maternelle me disait toujours que nous avons migré à pied d'un pays proche au temps où il n'y avait pas de frontières. Mes recherches d'ADN confirment bien que je partage mes gènes avec le Libéria actuel. Mais le village de mon père dit de tenir encore des chaînes par lesquelles nous sommes descendus du ciel. Ils n'ont pas été touchés par la colonisation puisque les oracles avaient déjà démontré comment éviter ces hommes à la peau blanche qui ont le pouvoir de détruire le corps à grande distance. Et ça, c'est une tradition orale que je me ferai plaisir d'expliquer. Mais pas aujourd'hui. Allez, être différent et noir, ce n'est pas une malédiction. Nous sommes quand même les descendants de grands hommes bibliques. Et ce n'est pas Canaan. Et nous n'avons pas besoin que Jésus, ou les Égyptiens, ou les Chinois, ou qui que ce soit noir pour avoir de la fierté à être au teint ensoleillé et au cœur lumineux. Allez, prenez un petit temps de prière en esprit et surtout n'hésitez pas à soutenir notre labeur avec un petit commentaire, des likes, un partage et même en vous abonnant. Je vous donne donc rendez-vous ici sur notre chaîne Kandaké pour un nouvel épisode. Salut chez vous.